Il y a de nombreux avantages, comme on l'explique dans ce tract, à devenir vegan. Et il y a cette journée internationale qui est symbolique. C'est une journée où on demande aux gens de s'engager, de réfléchir, à essayer d'envisager, de végétaliser le repas de la journée et de se dire que voilà, c'est pas le bout du monde. On peut manger en version végétale, on peut se passer de viande et il y a des équivalents végétaux riches. Voilà, ça c'est le petit livret de tous ces produits si ça vous intéresse. Et là mon collègue vous propose, ça c'est merguez, et bien ça c'est de la saucisse enroulée dans une pâte feuilletée pour faire des petits roulés, vous savez. Et là il y a du fromage végétal aussi. Alors ça c'est du seitan. Le seitan c'est la famille des blés, c'est la famille du froment. Est très riche en protéines et bien équilibré en acides aminés. Tout ce qu'on retrouve dans la viande animale, on peut le trouver également dans le monde des protéines végétales. Et la grosse différence, c'est qu'on n'a pas exploité ni fait souffrir d'animaux. Voilà l'énorme différence pour nous. Et également, ça ne contribue pas à l'élevage, la production de céréales pour nourrir ce qu'ils appellent le bétail, extrêmement polluant. La production, le ravage des forêts primaires et autres en Amérique latine notamment, vous savez, pour le soja, qui n'est pas destiné à la consommation humaine, mais des forêts pour nourrir le bétail qui est qu'un intermédiaire dans la chaîne alimentaire. À savoir que, perversement, l'humain va élever des animaux qu'il nourrit avec des céréales et autres produits qui pourraient servir à nourrir les gens qui sont affamés, les gens qui ont faim, les humains, mais non, qui sont donnés à l'animal qui est un intermédiaire, gros gaspilleur de protéines, qu'on va finir par manger et qui a pollué tout le long de sa vie. Donc pourquoi ne pas éliminer l'animal, qui est un être sensible d'une part, et qui est également un élément de la chaîne alimentaire très polluant. Donc passons directement au végétal. On ne s'en portera que mieux. On se débarrasse de la souffrance animale, on se débarrasse de la pollution induite par l'élevage, plus ou moins industriel, et également on en profite pour notre santé, parce que la plupart de ces produits sont également bio, et puis ils sont beaucoup moins transformés, et beaucoup plus sains. Il n'y a pas de produits antibiotiques. Voilà, c'est terrible au niveau environnemental, et c'est pour ça que le slogan de notre campagne, c'est les animaux, la santé et la planète. Et ce tract l'explique très bien, c'est vraiment multi-argument, et il est possible de se nourrir correctement. Ça fait 34 ans que je suis vegan. J'en ai l'air. Les gens nous prennent pour des mangeurs d'air, des gens abrutis, qui ne sont pas en bonne santé, etc. Moi j'ai sauté le pas à 19 ans, j'en ai bientôt 54. C'est bon quoi, je me suis libéré de tout ça et je vis bien. Oui, j'ai bientôt 54 ans, vous voyez. Et vous avez eu le beau gosse? Non, rajoute pas. Mais pour moi, c'était inconcevable de continuer à participer à ce massacre des animaux, cette exploitation industrielle et institutionnelle. Et puis, il y a tous les autres problèmes, quoi. Et quand j'étais jeune, je vous fais une confidence, pour moi, déjà, je pensais que ça pouvait pas être pire ce qui se passe pour les animaux à l'époque, déjà l'élevage industriel, etc. Mais dites-vous bien, madame, qu'en 3 décennies, ça a explosé l'exploitation animale. C'est de pire en pire. Parce que les gens mangent de plus en plus de viande. Et timidement, même en France maintenant, depuis 5 ans, les gens commencent à s'intéresser au véganisme, si vous voulez. Si bien que il y a une petite tendance qui est en train de prendre le pli, de faire que voilà une petite pousse qu'on va se débarrasser peut-être à terme de l'exploitation animale à cause de toutes ces raisons. Maintenant les gens savent comment les animaux sont traités dans les élevages, dans les abattoirs, et ils savent aussi l'incidence de tout l'élevage. Les nappes phréatiques en Bretagne, c'est devenu invivable à cause des élevages de cochons. En Bretagne, c'est hyper pollué les sols, tous les lisiers, toute la pollution. Elle a imprégné les nappes phréatiques, les algues vertes, madame, en Bretagne. C'est officiel, c'est les élevages. Il y a une multitude d'incidences qui font que l'élevage est responsable avec les vaches aussi, avec les gaz à effet de serre induits par les pets des vaches, etc. C'est pas à négliger ça, madame. Et ça nous bousille la vie en plus. Donc si on peut enlever 20% des gaz à effet de serre en éliminant l'élevage, et en se rendant compte que l'humain peut très bien manger en version végétale, pourquoi on ne le fait pas? Elle est dans un sale état, la planète, il faudrait peut-être faire quelque chose, réagir, quoi. C'est ce qu'on invite, en toute simplicité. On va dévaster les champs pour... C'est ça qui est pervers, madame. Et vous avez 1 milliard d'êtres humains qui sont affamés. Et ces gens-là ne peuvent pas manger. En Afrique, on vole le grain du pauvre pour nourrir la vache du riche. Ces gens-là sont endettés par le FMI. Ils doivent produire du végétal qui sert par bateau à être acheminé dans les élevages européens pour que nous, les nantis, on mange de la vache qui est hyper coûteuse. Une vache, c'est quand même plus de 10 000 litres d'eau pour 1 kilo de viande de vache. 10 000 litres d'eau, alors qu'un kilo de pommes de terre, c'est peut-être 1000.
1000 litres, peut-être moins, vous voyez. Donc il y a un ratio qui est épouvantable, qui est scandaleux. On ne peut plus se permettre ça vu l'état de la planète, vu l'état de la famine. C'est aussi un geste de solidarité que d'être vegan. C'est un geste de solidarité non seulement envers les animaux, mais envers les plus pauvres, les affamés, les gens qui se contenteraient de manger des céréales équilibrées. Ils n'ont pas besoin de manger de la viande, ils pourraient très bien manger les céréales, mais non, leurs céréales. Oui, vous êtes endetté, FMI, ça vous permet d'éponger votre dette, et voilà, ça va pour le bétail européen. C'est un scandale, madame. repas animal pour 25 repas végétaux. Un repas animal pour 25 Ouais. Oui, madame. Donc je pense que nourrir c'est un problème 25 aussi personnes, humanitaire. Le véganisme, c'est quelque chose d'humanitaire. Il n'y a pas que les animaux, il y a la planète, la santé, il y a aussi les personnes qui sont plus pauvres qui n'ont pas de nourriture, surtout avec la surpopulation. Avec le véganisme, on pourrait nourrir plus de monde. Et la consommation de Pour produire des animaux, consomme moins pour d'eau, produire un ça kilo pollue moins. de protéines animales, c'est un ratio de 1 à 20 par rapport à une protéine végétale. Et je pense qu'on peut plus se permettre ça. Avec des Alors fruits et derrière, il y a légumes les lobbies, il y a les locaux. business qui vous disent le contraire, mais il faut quand même être réaliste, quoi. On ne peut plus se permettre ça. On a une expansion humaine, on va arriver à je ne sais combien de milliards en 2050, on va peut-être atteindre les 10 milliards, selon les projections, ou pas loin. Comment on va faire pour nourrir tous ces gens? Il va falloir 2 ou 3 planètes si on continue sur ce mode. De plus en plus rare, madame. De plus en plus privatisé aussi par Nestlé et compagnie. Donc tout ça fait qu'on doit se rendre à la raison et on doit prendre les mesures qui s'imposent. Et nous, en toute humilité, on est là dans la rue pour expliquer qu'il n'y a pas d'autre solution que déjà de végétaliser son alimentation. C'est vraiment multi-intérêt pour les animaux, pour la planète, et on en profite pour la santé. Regardez la pêche que j'ai. Je travaille, j'ai un boulot, et en plus je suis militant. Je fais des journées de 12, 13, 14 heures. Et bien ça va, je résiste.